Ya, maman menzene, la reine des reines, nzen minko, nyamuro, me yon. Ma vatare yo abora, ba mikukwe miam, akana, eyon kobe bavema, ya. Coucou famille, mbolo mbolani. Bon réveil matinal à chacun d'entre vous. Et on va dire quoi? Non. Cette fois-ci, il n'y a pas de petites introductions. Famille, le sujet du jour. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 26, hein? Le 26 juin 2024. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, nous allons parler, je vais vous parler de la méthodologie, c'est-à-dire la méthode de travail et de la formation. Bien sûr, d'ordre spirituel, hein? Je ne veux pas aller empiéter dans le domaine des autres là-bas. Dans mon domaine, c'est vrai qu'il peut m'arriver de parler aussi d'autres sujets, mais pour l'instant, je parle de la méthode de travail et de la formation spirituelle. Yeah. J'ai pour habitude de vous dire que je ne vous dirai toujours que l'essentiel. Parce que malheureusement, j'ai fait un constat. Vous aimez beaucoup la gratuité. Faites attention à la gratuité. Parce que de même qu'il est dit que tu mangeras à la sueur de ton front, de même, les ancêtres, les entités, nous avons et on collabore pour d'autres. Et au final, pour finir, Tareyo Dieu, il est bon de faire ce qu'on appelle un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Comme j'ai pris l'exemple, manger à la sueur de son front, c'est quoi? C'est se lever tous les matins, aller travailler. C'est se lever tous les matins, aller au travail. Et en retour, avoir un salaire. Ce salaire qui te permet de te prendre en main, de te nourrir, te vêtir, t'éduquer. Il en est de même en ce qui concerne la spiritualité. Lorsque tu te rends compte que tu as des difficultés, c'est trop simple, c'est trop facile de venir sur les réseaux sociaux. Oui, nous on vous donne quelques conseils, quelques orientations. Mais pour ma part, je ne vous dirai que l'essentiel, mais le plus gros travail est entre vos mains. Parce que lorsque tu sens en toi des aspects négatifs, et quand nous écoutons, en écoutant les hommes et les femmes, gardiens du temple que nous sommes, oui, quelques conseils te sont utiles. Par exemple, prendre du sel de mer pour prendre un bain. C'est bénéfique parce que ça te permet de chasser les mauvaises ondes. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer un peu plus en profondeur dans un travail spirituel que tu dois faire, lorsque je parlais de sacrifice, c'était juste pour dire qu'il te faut dépenser. Ne dites pas toujours, oh non, les gars. Parce que vous avez une habitude. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Les autres ont compris. Oh. Ceux qui ont compris là. C'est ceux-là que vous passez tout le temps à dire, ah, vraiment, vous, dans votre famille, là, vous êtes bien. Oh. Vraiment, dans votre famille, là, vous êtes organisé. Oh, oh vraiment, j'aime te voir, ta façon d'être, j'aime voir ta façon de parler, j'aime voir ta façon de... C'est parce que ceux-là, eux, ils ont compris. Donc, je m'adresse à vous, là, qui n'avez pas encore compris.
que c'est comme ça que la vie se déroule. Pour aller en consultation, il faut payer. Et lorsqu'on sort de cette consultation d'ordre spirituel, il faut suivre le traitement. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux, vous y allez, vous payez la consultation. Et ce n'est pas à moindre coût, hein. Je sais de quoi je parle. Il y a l'ordonnance obligatoire. Vous allez en pharmacie acheter vos médicaments. Il y a les examens à faire obligatoires. Vous faites ces examens-là. Et parfois, un médecin peut vous traiter au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois même sans résultat. Puis par la suite, tu continues tes recherches et tu as une collègue. Un collègue qui te dit, ah moi, mon médecin, j'ai un bon médecin là-bas. Et tu repars chez ce nouveau médecin-là où on t'oriente. Où on te dit, non, il est efficace. Pourquoi vous voulez apporter une différence entre la médecine moderne et traditionnelle? La méthode ici utilisée dans les hôpitaux avec nos docteurs est la même chez nous les traditionalistes. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, lorsque vous arrivez en consultation, paf, vous partez. Comme on vous a dit de bonnes choses parfois, ou parfois de mauvaises choses, alors vous encaissez mal les nouvelles. Vous faites une consultation et vous allez vous asseoir. Non. Souvent, je vous dis, en toute chose, il y a deux, le bon et le mauvais côté de la chose. Du médecin que vous allez voir dans les hôpitaux, du médecin traditionnaliste que vous allez rencontrer. Alors, ne restez pas focus négatif. Si la première expérience se passe mal, la deuxième se passe mal, la troisième peut bien se passer, bien se dérouler et t'amener à comprendre beaucoup de choses, de réalité et aller sur de nouvelles bases. Je ne vous le dirai jamais assez. Ayez le discernement. Réfléchissez. À la limite, priez même avant de vous rendre quelque part. Donc ici, je disais, le sujet, c'est la méthode de travail et la formation. En spiritualité, la méthode de travail est différente chez les uns et chez les autres. Nganga que nous sommes, hommes et femmes de gardiens, traditionnalistes que nous sommes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la direction. Une direction qui t'est donnée par tes ancêtres, par tes entités, par Taranzamemobor, par Onkorobo pour d'autres et par Tareyo, Dieu. Alors, lorsque tu es guidé par cela, ta méthode de travail ne peut pas être semblable à un frère, à une sœur, gardien aussi du temple, qui est formé sur le tas par un ganga. Attention, il y a cette différence-là qu'il faut malheureusement que je vous explique. Alors, il y a celui-là qui est né avec un don. Il y a celui-là qui est formé. C'est ce que nous vivons. Je vais prendre quel exemple? Par exemple, avec nos différents centres de formation. Nous avons un directeur qui est au sommet, qui a eu une inspiration, une idée et qui met une école en place pour former différents stagiaires qui voudraient apprendre un métier. Voilà où est la différence. Dans cette méthode de travail, celui-là qui est né avec ce don, celui-là qui est guidé par ses ancêtres, par ses entités, par Tareyo, Dieu, ce dernier a une méthode de travail bien spécifique parce que à tout moment,
Je vous dis bien, à tout moment, sa méthode de travail ne peut être semblable à la méthode de travail, c'est-à-dire de celui-là qui a été formé dans le tas, de celui-là qui est orienté par son maître spirituel. Parce que nous devons suivre, écouter nos entités. Nous devons écouter Tareyo, Dieu. C'est pour ça que vous allez me remarquer aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont malheureusement dans ce qu'on appelle la confusion. Oui, parce que Tareyo, Dieu, c'est cela. Il sème ce qu'on appelle la confusion. Ah, oui. Souvent on le dit, Dieu est amour. Mais attention. Il y a des aspects dont vous n'avez pas connaissance malheureusement. Donc dans ce qui est donné dans la méthode de travail de tout un chacun, chacun est guidé, est orienté. Si toi on te dit que bon, toi voici comment tu dois travailler, travaille de cette manière. Moi on me donne ma méthode de travail, alors j'ai ma méthode de travail. Tu peux te rendre chez un praticien, chez un ganga, chez un traditionnaliste, chez un homme, une femme, gardien d'un temple, d'une église. Chez lui, tu peux vivre une expérience et arriver chez moi, tu peux vivre une autre expérience. Mais ne garde pas en toi l'idée figée de te dire que, ah, quand j'étais chez tel ganga là-bas, mais lui, quand je l'ai vu faire ça, il a fait ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Attention. C'est ce qu'on appelle un mécanisme permanent si vous ne faites pas attention. Oui. Parce que pour la petite histoire, je vais vous faire partager une expérience. Lorsque je travaillais au Casino La Croisette, j'ai commencé comme croupière et vraiment j'ai commencé au bas de l'échelle. Et j'ai fini responsable d'un service qu'on appelle poker. Donc, lorsque j'ai été nommée à ce poste, aussitôt mon responsable, c'est-à-dire mon chef, m'a demandé de faire ce qu'on appelle la formation. Et dans cette formation, il me fallait aussitôt trouver, c'est-à-dire il fallait détecter des filles capables, parce qu'il fallait que le service soit opérationnel. J'avais un délai. Donc, des différents candidats que j'avais, j'ai dû observer chacune d'entre elles. Ah, mais vraiment, famille. Quand on dit que le mouton brut, où il est attaché, vraiment. Mais les stagiaires, là, vraiment, voulaient m'acheter. Ah, elles étaient devenues dociles, gentilles. C'était des cadeaux par-ci, des cadeaux par... En fait, au début, je n'ai rien compris. Mais c'est lorsqu'il fallait maintenant choisir. C'est là où je me rends compte que, mais attends, donc toute la gentillesse là, en fait, c'est parce qu'il faut maintenant... Ah, vraiment, famille. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention dans ce qu'on appelle la formation, tu tombes. Et moi, maman, je suis restée concentrée dans ce qui est, dans ce qui était nécessaire, c'est-à-dire vite détecter mes différentes stagiaires qui avaient la capacité à vite saisir, à vite travailler. Et dans ma méthode de formation, je leur ai appris l'essentiel. Et c'est aller vite du tic au tac. Parce que le patron était tellement pressant que un jour j'ai dit au patron, j'ai dit chef, vous m'avez donné du travail, laissez-moi le temps de bien former mes filles. Et c'est ce que j'ai fait. De celles-là que j'avais formées, elles ont été efficaces. Parce qu'après mon passage, certaines d'entre elles aussi sont devenues responsables du service. Donc c'est cela le but. Tu formes pour que ceux-là que tu formes deviennent meilleurs. Donc je disais tantôt dans ce qui est de la méthodologie du travail, dans la méthode du travail, certains d'entre nous sommes guidés. Donc lorsque tu arrives chez moi,
ne viens pas avec l'idée, c'est-à-dire lorsque tu me vois travailler, ne te dis pas que, ah, mais j'étais là-bas, là-bas c'est comme ça qu'on fait. Non, attention. Parce que beaucoup d'entre vous se perdent. Chacun a sa méthode de travail. La construction de mon temple n'est pas semblable au temple de l'autre, non. Parce que les directives qui sont données à l'autre pour la construction de son temple, de son église, n'est pas semblable au mien. Pourquoi? Parce que j'ai des directives, j'ai des consignes que je dois suivre et respecter. Alors, c'est ce que je mets en pratique. Et au grand jour, lorsque les uns et les autres arrivent, certains sont dans ce qu'on appelle la confusion. Certains sont perdus. Pourquoi? Parce que beaucoup ont pour l'habitude de voir autre chose. Alors, lorsqu'il arrive une certaine nouveauté, beaucoup sont confondus. Famille, faites attention. En ce qui concerne la formation spirituelle, c'est-à-dire lorsqu'on forme ce qu'on appelle les Nima, les Nganga, et oui, parce que nous aussi, nous avons une durée de formation. Par expérience, je vais parler ici, parce que comme on dit, lorsque tu as la grâce, la chance de rencontrer, de faire la connaissance de grands maîtres, alors à ceux-là, on leur rend toujours hommage. Le maître Atomo Ribenga disait tantôt, il disait ceci, qu'un maître spirituel, un ganga, ne peut pas être formé au bout d'un an, de 2 ans. Parce que être nganga, être nima, c'est une responsabilité énorme, immense. Alors une formation sûre, rassurante, a une base, c'est-à-dire une base de 4 ans. 4 ans de formation et plus, c'est selon la formation de tout un chacun, de chaque nima, de chaque nganga. Mais chez le maître Atomo Ribenga, elle partait de 4 ans. C'est-à-dire, selon ta branche, au bout de 4 ans, il pouvait te libérer, te donner l'autorisation d'aller toi aussi maintenant pratiquer, d'aller mettre en épreuve tes différentes connaissances. Parce que nous sommes des docteurs. Et quand on est docteur, la vie de ton frère et de ta sœur doit être traitée avec beaucoup de délicatesse. Aujourd'hui, Tarayo, Dieu, mes ancêtres et entités m'ont conduit chez le maître Tierso. Vous savez, famille, la formation, c'est pas une rigolade. Elle est dure, elle est pénible. Il faut avoir du cœur, de la patience, du respect pour un maître, du respect pour son père et sa mère spirituelle. Il faut suivre. Ne viens pas pour faire une consultation et t'en aller. Parce que au sortir de cette consultation, on te fait des révélations. On te parle. Et même on commence à te guider, à t'orienter, c'est-à-dire te dire ce que tu dois faire pour la bonne marche de ce que tu as à faire. Parce que lorsqu'on détecte en toi une valeur sûre pour l'avenir, frères et sœurs, ne prenez pas cela à la rigolade. Moi, maintenant, je suis assise ici. Parce que mon maître ne me camoufle pas. Mon maître ne me garde pas. Il ne me prive pas de mon don. Il me donne la liberté de m'exprimer, de vous conseiller,
de vous orienter. Mais cela n'empêche pas. Cela ne dit pas que maman Zene, je suis encore en formation. Ma formation n'est pas terminée. Mais mon maître, mes maîtres, parce que j'en ai deux. Vous savez, Dieu fait parfois des choses. Hein. J'ai deux maîtres. Donc, imaginez. On appelle ça une formation de choc. Parce que quand tu déconnes par ici, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre qui te dit, maman Menzena, fais attention. Maman Menzena, fais attention. Donc, famille, voici ce que je voulais vous apporter comme explication, comme éclairage en ce qui concerne la méthode de travail et la formation spirituelle. Ya mana nyamur mo yon ma ko yo ma seigne au temple Nzama Avordzam on ne dort pas, on travaille. Abzumete ya